Voilà, je suis professeure des écoles stagiaire et je ferai ma première rentrée en moyenne section en école maternelle en septembre. Alors voilà, j'ai réussi ce fameux concours du CRPE 2019. Je suis extrêmement heureuse car c'était la première fois que je le tentais. Et je dirais que je dois cette réussite à trois paramètres. Le premier, c'est le travail. Ça, c'est un concours vraiment très exigeant. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à intégrer en peu de temps. Je dois dire que c'est la partie la plus ingrate, hein, puisqu'il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de secret. Après, tout dépend de la position de départ de chacun. Mais moi qui n'avais pas fait d'études depuis plus de 10 ans, ça a été intense. Mais ça se fait. Le deuxième facteur, je pense, est le facteur qui vient de ma préparation. Donc la préparation que j'ai choisie était en présentiel tous les samedis avec l'organisme Fort Prof. Et je remercie au passage toute l'équipe Fort Prof d'Avignon, sans laquelle je n'en serais pas là aujourd'hui, ça c'est certain. Parce que il y a tellement de choses à savoir sur tellement de domaines différents que la préparation se fait toute seule. On n'a pas à réfléchir d'un programme, d'une programmation de révision. Et donc, on suit simplement les dossiers à rendre et le travail à effectuer. On n'a pas à s'occuper du tout de cette programmation et on sait qu'on verra toutes les notions nécessaires pour le concours. C'est vraiment une préparation ciblée sur la réussite du concours. Donc ça, c'est vraiment très important. D'autre part, Fort Prof offre la possibilité de travailler en groupe. Donc on rencontre d'autres personnes dans le même cas que nous, ce qui permet d'être dans le collectif bien plus solide et bien plus comment dire, efficace. Si on a des baisses de morale, on peut s'appuyer sur le groupe, etc. Et puis, toujours au niveau formation Fort Prof, ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à travailler le dossier professionnel et l'oral dès le mois de septembre. Donc au départ, ça paraît un petit peu bizarre, on se dit mais le plus important c'est d'avoir les écrits. Alors oui, bien sûr, on va plus travailler les écrits, mais de travailler les oraux dès le mois de septembre permet au mois d'avril, quand on a réussi les écrits, d'être quasiment prêt en fait pour les oraux et le dossier professionnel. Donc ça c'est vraiment une force, puisqu'en fin d'année on est quand même très fatigué d'avoir déjà tout un pan du travail fait pour les oraux. Le troisième et dernier facteur que je citerai, qui pour ma part m'a permis de réussir, c'est le pourquoi. Donc le pourquoi qui est personnel à chacun, je pense notamment aux gens qui sont en reconversion bien sûr. Pourquoi vous voulez vous reconvertir? Qu'est-ce qui vous anime dans ce métier que vous voulez exercer, de professeur des écoles? Pourquoi vous le faites? Donc ça c'est très personnel, mais c'est vraiment un fil directeur qui doit être présent. Que justement dans ces périodes où on a des baisses de régime, où c'est difficile, on puisse se raccrocher à ça. Ça c'est ce qui fait le mental, et je pense que sans un bon mental, réussir ce concours de la première année est particulièrement compliqué. Donc je dirais, soyez bien au clair avec votre pourquoi, ça va vous donner une grosse motivation qui va vous permettre de vous dépasser et de réussir ce concours du CRPE. Donc je vous souhaite plein de courage, voilà, pour vous lancer dans cette aventure, et je vous souhaite la réussite en 2020.